Alors ça marche. Alors bonjour à tous mes contacts et amis. J'ai décidé de faire ce message en ne montrant pas mon visage pour des raisons privées. Je pense que ceux qui vont m'écouter le comprendront. Une voix est moins connue qu'un visage. J'en appelle aujourd'hui à toutes celles et tous ceux qui ne pourront pas participer au mouvement de blocage en voiture le samedi 17 novembre, que ce soit pour des raisons matérielles, individuelles ou médicales, personnes à mobilité réduite, malades, hospitalisées, ménages avec jeunes enfants, les personnes sans voiture, les personnes étant obligées de travailler samedi prochain pour le bien-être des patients, docteurs, infirmiers, personnels soignants. J'en oublie forcément, alors pardonnez-moi. Et enfin, les retraités comme moi, qui resteront actifs à notre niveau plus que jamais, même si nous n'avons plus les mêmes possibilités physiques, entre guillemets, qu'auparavant, mais qui avons toute notre tête, et même plus, pas de suspension, et qui avons envie de nous joindre aux actifs de ce mouvement à notre façon, à nous. Je m'étais moi-même engagée pour manifester à Lille à pied, mais la marche a été annulée pour des raisons de sécurité, ce qui se comprend facilement. Malgré les difficultés rencontrées par beaucoup de Français pour manifester notre mécontentement efficacement, il faut savoir que tout ce que nous pouvons faire à notre niveau personnel est très important. En plus de notre soutien tout au long de cette journée aux organisateurs sur les réseaux sociaux, ce qui est un acte solidaire à la portée de tous, sauf des manchots bien entendu, c'était une parenthèse à ne pas prendre au sérieux, nous pouvons aussi rester chez nous, ne pas dépenser d'argent ce jour-là, évitez surtout d'utiliser la carte bleue, les visas, si ce n'est pas indispensable. Communiquez avec le plus de monde possible, même en restant chez nous. Restez à l'écoute du mouvement. Sauf, bien sûr, si vous souffrez de surdité, c'était encore une parenthèse pour sourire. En évitant les fausses infos qui ne manqueront pas d'être diffusées, et surtout les gros médias à la télévision. On boycotte cela, et on reste attentif aux vraies infos venant uniquement des organisateurs du mouvement. Où que nous soyons en France. Qu'on habite dans le nord, dans le sud, on peut toujours suivre le mouvement. Voilà. Alors attention aussi à ne pas laisser se cristalliser le mouvement de révolte en révolte désordonnée. C'est à nous d'inciter à la modération, les éventuels excités entre guillemets de tout poil, car il y en aura toujours malheureusement. Alors on appelle donc au calme par une attitude responsable, bien plus efficace que la colère. Je ne parle pas ici de la colère parfaitement justifiée des Français, bien sûr, mais des débordements qui ne manqueront pas d'arriver, et même sur les réseaux sociaux. Ne pas donner prise aux détracteurs. Alors ça, sur les réseaux sociaux en particulier. Vous pouvez être, comme je le suis moi-même, envahi de commentaires dès que vous publiez au sujet des Gilets jaunes. Le but étant de vous déstabiliser, de vous intimider, en particulier les pseudo-récupérateurs politiques extrêmes de tous bords. Ne répondez pas, restez silencieux, c'est la seule attitude à prendre. Mais surtout, ne courbez pas l'échine, continuez votre action, personne ne peut juger l'autre. Il faut sauver ce qu'il nous reste de démocratie, au moins entre nous. Bon, enfin, il faut le dire, parlez aux enfants. Les enfants, vous vous posez des questions, vous demandez pourquoi papa est parti manifester, ou maman, pourquoi on ne sort pas ce jour-là. Eh bien, dites-leur simplement la vérité. On ne sort pas et on ne dépense pas parce qu'on fait une sorte de grève avec tous les parents de France, parce qu'il n'y a plus assez pour vivre en famille. On sortira quand on aura du carburant moins cher, quand on paiera moins d'impôts au gouvernement, etc. Les enfants comprennent bien les choses. Ils en parlent peut-être déjà en classe avec leurs copains. Restez cohérents avec eux, dites-leur juste la vérité, sans en ajouter. Alors, je suis consciente que ce message peut ne pas plaire. Il sera peut-être supprimé, peu importe. J'avais envie de partager ce que j'avais à dire, en toute simplicité, et avec la pleine conscience de ce qui se passe actuellement dans notre pays. Que vous le partagez ou pas, mais j'espère quand même que certains le feront, et j'en connais au moins quelques-uns. Si nous ne nous exprimons pas, c'est comme si nous nous désengagions de ce grand mouvement de solidarité. Le droit d'expression existe encore, et heureusement, comme tous les droits que nous avons acquis au fil des siècles. Mais pour combien de temps encore? Je n'en sais rien, personne n'en sait rien, j'espère. Alors utilisons-le au maximum. Voilà, alors à un mois de l'année 2019, s'il vous plaît, unissons-nous, unissez-vous pour défendre ces droits, pour notre pouvoir d'achat et celui de nos enfants, nos petits-enfants, et peut-être que Noël sera une vraie fête pour tous cette année. C'est là tout le mal que je vous souhaite. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute.